Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! À l'aube du XXIe siècle, le numérique s'est imposé comme un élément central de nos vies. Avec l'essor des réseaux sociaux, des applications de messagerie et des plateformes de communication, nos interactions quotidiennes ont été profondément transformées. Le numérique a révolutionné notre manière de communiquer, en facilitant les échanges instantanés et en brisant les barrières géographiques. Toutefois, cette transformation soulève des questions cruciales sur la nature et la qualité des relations humaines à l'ère du numérique. Sommes-nous en train de réinventer les liens sociaux ou de les fragiliser? En quoi le numérique constitue-t-il une révolution pour les relations humaines? Et dans quelle mesure représente-t-il une menace pour la profondeur et l'authenticité de ces relations? Nous analyserons d'abord comment le numérique a remodelé les relations humaines, avant d'examiner les conséquences positives et négatives de cette transformation. Enfin, nous proposerons des pistes pour concilier les bénéfices du numérique avec la préservation des liens humains authentiques. L'avènement du numérique est le résultat de plusieurs décennies d'innovation technologique, allant de l'invention de l'ordinateur personnel à l'explosion de l'Internet, en passant par la création des smartphones. Ces avancées ont transformé la communication humaine en la rendant plus rapide et plus accessible. Aujourd'hui, il est possible de maintenir des relations avec des personnes à l'autre bout du monde en temps réel, grâce à des outils comme WhatsApp, Zoom et les réseaux sociaux. Le numérique a également répondu à un besoin croissant de connexion et de partage dans une société de plus en plus individualiste. Les réseaux sociaux, par exemple, sont devenus des plateformes où chacun peut créer et entretenir un réseau personnel, échanger des idées et partager des moments de vie. Cette facilité d'accès à l'autre a changé la manière dont les relations se nouent et se maintiennent. Prenons l'exemple de Facebook, fondé en 2004, qui compte aujourd'hui plus de 2,8 milliards d'utilisateurs actifs. Cette plateforme illustre parfaitement la manière dont le numérique a redéfini les relations humaines, en permettant de maintenir un contact continu avec des amis, des familles et des collègues, même à distance. Cependant, cette accessibilité pose également la question de la superficialité des interactions, souvent réduite à des likes ou des commentaires brefs. De même, les applications de rencontres comme Tinder ont révolutionné la façon dont les relations amoureuses se forment. Les interactions initiales se font souvent par écran interposé, avant de potentiellement se concrétiser dans le monde physique. Cette nouvelle manière de rencontrer des partenaires modifie les dynamiques traditionnelles de séduction et de relation. Le numérique a incontestablement rapproché les individus en supprimant les contraintes de temps et d'espace. Il a permis de maintenir des relations à distance, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles. Les familles peuvent rester en contact, les amis éloignés peuvent continuer à partager des moments importants, et les collaborations professionnelles internationales sont facilitées. Le numérique a également favorisé l'émergence de nouvelles formes de communautés. Les groupes en ligne permettent à des individus partageant les mêmes intérêts de se retrouver, même s'ils ne se connaissent pas dans la vie réelle. Ces communautés offrent un espace d'échange et de soutien qui peut être essentiel pour ceux qui se sentent isolés ou qui ont des intérêts spécifiques. Cependant, le numérique n'est pas sans risque pour la qualité des relations humaines. La communication en ligne, souvent brève et peu profonde, peut mener à une déshumanisation des échanges. Les interactions virtuelles manquent souvent de nuances, ce qui peut conduire à des malentendus et à une perte de la richesse émotionnelle présente dans les conversations en face à face. De plus, la dépendance croissante aux réseaux sociaux a des conséquences négatives sur la santé mentale. Des études montrent que l'exposition constante à des vies idéalisées sur les réseaux sociaux peut provoquer de l'anxiété, de la dépression et un sentiment de solitude. L'illusion de la connexion peut parfois renforcer l'isolement. Enfin, la multiplication des interactions numériques a aussi des répercussions sur les relations familiales et amicales. Les moments passés en famille sont souvent interrompus par des notifications, et les discussions entre amis peuvent être parasitées par la consultation permanente des smartphones. Cette omniprésence du numérique pose la question de la qualité du temps partagé. Les enjeux actuels liés au numérique et aux relations humaines sont nombreux. Il s'agit notamment de trouver un équilibre entre l'utilisation des technologies et la préservation de relations interpersonnelles de qualité. Les nouvelles générations, qui grandissent avec le numérique, doivent être éduquées à un usage responsable et réfléchi de ces outils. Un autre enjeu majeur est la gestion des données personnelles.
Les plateformes numériques collectent une quantité immense de données sur les utilisateurs, ce qui soulève des questions éthiques sur la vie privée et la surveillance. Les relations humaines pourraient être affectées par la perception que tout ce qui est partagé en ligne peut être exploité à des fins commerciales ou de contrôle social. Pour préserver la qualité des relations humaines à l'ère du numérique, plusieurs pistes de solutions peuvent être envisagées, impliquant à la fois l'éducation des individus, des pratiques personnelles de gestion du temps et des interventions politiques plus larges. L'une des premières mesures à prendre pour répondre aux défis posés par le numérique est l'éducation. Il est indispensable de former les utilisateurs, dès leur plus jeune âge, à un usage réfléchi, éthique et critique des outils numériques. Cette éducation devrait aborder plusieurs dimensions. Apprendre aux jeunes à maîtriser les technologies et à comprendre les mécanismes derrière les plateformes sociales, les algorithmes et les implications de leur usage. Les utilisateurs doivent être capables d'analyser et de décoder les informations qui circulent sur Internet, tout en étant conscients des dangers liés à la désinformation et à la manipulation des contenus. Il est essentiel que l'éducation numérique inclue des réflexions sur la vie privée, le respect des autres en ligne et la responsabilité de ce que l'on partage. Les jeunes doivent être formés à l'importance de protéger leurs données personnelles et à comprendre les conséquences potentielles de la diffusion d'informations privées. Dans un monde hyperconnecté, il devient crucial de réintroduire des moments de déconnexion pour permettre une reconnexion aux relations physiques et aux interactions sociales directes. Des initiatives comme le Digital Detox encouragent les individus à s'imposer des périodes sans technologie. Cela peut se faire par des moyens simples. Créer des zones de déconnexion à la maison ou au travail où l'usage des smartphones et autres appareils connectés est limité. Apprendre à limiter le temps passé sur les réseaux sociaux ou à utiliser des applications qui restreignent l'usage des technologies à des périodes spécifiques peut aider à maintenir un équilibre. Inciter à des pratiques sociales et culturelles qui ne nécessitent pas l'usage de technologies, lecture, sport, événements directs, peut renforcer le lien humain et offrir un espace pour cultiver des relations plus authentiques. Les politiques publiques jouent un rôle clé dans la préservation de la qualité des relations humaines à l'ère numérique, notamment par le biais de régulations strictes sur la protection des données. La collecte massive de données personnelles par les grandes entreprises du numérique soulève des questions éthiques et de vie privée. Voici quelques mesures à renforcer. Les plateformes doivent informer clairement les utilisateurs sur la manière dont leurs données sont collectées, stockées et utilisées. Il est nécessaire de garantir que les consommateurs comprennent les implications de l'utilisation de leurs informations. Des sanctions fortes doivent être appliquées en cas de non-respect des règles de protection des données, comme cela a été initié avec le RGPD, Règlement général sur la protection des données, en Europe. Toutefois, il est crucial d'aller plus loin pour s'assurer que les grandes entreprises de la tech respectent ces régulations à l'échelle mondiale. Des moyens plus accessibles pour que les utilisateurs puissent contrôler leurs propres données devraient être mis en place. Des options comme le droit à l'oubli ou la portabilité des données doivent être renforcées pour permettre aux individus de mieux gérer leur empreinte numérique. Bien que ces propositions semblent prometteuses, elles ne sont pas exemptes de difficultés et d'obstacles à leur mise en place. Dans un monde où les technologies évoluent rapidement, il peut être difficile de structurer une éducation numérique efficace et adaptable. Les technologies changent si vite que les pratiques enseignées peuvent devenir obsolètes avant même que les élèves ne les maîtrisent totalement. De plus, l'intégration de l'éducation numérique dans les programmes scolaires pose des défis organisationnels et budgétaires. La formation des enseignants, la mise à jour continue des programmes et l'accès aux ressources numériques sont autant d'enjeux auxquels les systèmes éducatifs devront faire face. La pression sociale pour être constamment connecté est une réalité difficile à surmonter. Que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, le besoin de rester accessible, de répondre rapidement aux messages ou de suivre l'actualité sur les réseaux sociaux peut rendre la déconnexion très difficile. Beaucoup d'individus ressentent une sorte de FOMO, Fear of Missing Out, cette peur de rater quelque chose d'important, ce qui les pousse à rester en ligne en permanence. De plus, dans certaines cultures, l'accessibilité immédiate est vue comme une marque d'efficacité et de professionnalisme, renforçant ainsi la pression sociale. La régulation des données se heurte à des intérêts économiques puissants. Les entreprises qui tirent profit de la collecte et de la vente de données personnelles ont peu d'incitation à modifier leurs pratiques. Les lois existantes sont souvent insuffisantes ou mal appliquées à l'échelle internationale, et les grandes entreprises du numérique, comme Facebook ou Google, exercent une influence politique considérable pour éviter des régulations plus strictes. Le respect de la vie privée, bien que crucial pour la qualité des relations humaines, entre ainsi en conflit direct avec les modèles économiques de nombreuses entreprises technologiques. En dépit de ces obstacles, il est crucial de continuer à explorer des moyens pour harmoniser l'usage des technologies numériques avec la préservation des relations humaines authentiques. Il est évident que le numérique est désormais profondément enraciné dans nos vies, et il serait irréaliste d'imaginer un monde sans ces technologies. Toutefois,
L'avenir des interactions sociales dépendra de notre capacité à établir un équilibre entre l'utilisation des technologies et les besoins humains fondamentaux de connexion et d'interaction directe. Cela passera nécessairement par des compromis, tant au niveau personnel qu'institutionnel, et par une réflexion continue sur l'évolution des usages numériques. Ainsi, le numérique, bien qu'il constitue un outil puissant pour renforcer certaines formes de relations, ne peut remplacer la profondeur et la richesse des interactions en face à face. L'enjeu sera donc de trouver un juste milieu, en capitalisant sur les opportunités offertes par le numérique tout en respectant la nature même des relations humaines. En résumé, le numérique a profondément transformé les relations humaines en offrant de nouvelles possibilités de communication et de connexion. Cependant, cette révolution comporte des risques pour la profondeur et l'authenticité des relations, que ce soit en termes de déshumanisation des échanges, de santé mentale ou de protection des données personnelles. Ainsi, bien que le numérique soit une révolution incontestable pour les relations humaines, il est aussi porteur de menaces. La clé réside dans la manière dont nous choisissons d'utiliser ces technologies, comme un outil pour enrichir nos relations, et non comme un substitut à celles-ci. Alors que nous avançons dans cette ère numérique, il est essentiel de continuer à interroger et à ajuster notre usage des technologies pour qu'elles servent à renforcer les liens humains, plutôt qu'à les affaiblir. Les prochaines décennies seront décisives pour définir l'équilibre entre technologie et humanité dans nos interactions quotidiennes.